Dans cette vidéo, on expliquera comment construire le vecteur accélération instantanée dans un mouvement curviligne. Pour cette raison, cette position d'une particule P se déplaçant dans un plan cartésien X ou Y sont enregistrées pour des intervalles de temps égaux, taux égale 0,5 secondes. Les points correspondants sont tracés sur un papier millimétré et les vecteurs vitesse V3 en M3 et V5 en M5 sont aussi construits sur le même papier millimétré. Tout ce travail a déjà été fait dans la vidéo précédente intitulée Construction du vecteur vitesse instantanée. Le lien à la vidéo est dans la description ci-dessous. On commencera par dessiner le vecteur ΔV, qui est la variation du vecteur vitesse en M4, puis on construira le vecteur accélération A4 de la particule P en M4. L'échelle pour la vitesse et celle pour l'accélération sont données. Pour construire le vecteur ΔV égale V5 moins V3 en M4, on va expliquer deux méthodes. La première utilisant une règle et la seconde utilisant un compas. Pour la première méthode, on trace à l'aide d'une règle à partir de M4 un vecteur égal à V5. Sa longueur est égale à celle du vecteur donné V5. Elle est donc égale à 4,6 cm, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. On utilise aussi la règle pour tracer à partir de M4 un vecteur égal à moins V3. Sa longueur est égale à celle du vecteur donné V3. Elle est donc égale à 3,6 cm, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. On trace une ligne droite parallèle au vecteur vert qui est égal à V5 et passant par le sommet du vecteur vert qui est égal à moins V3, et une autre ligne droite parallèle au vecteur vert qui est égale à moins V3 et passant par le sommet du vecteur vert qui est égal à V5. La variation du vecteur vitesse ΔV est le vecteur ayant M4 comme point d'application et le point d'intersection des deux dernières lignes tracées comme sommet. Pour la deuxième méthode, on prend un compas et on l'ouvre de façon à ce que son ouverture soit égale à la longueur du vecteur V5. Ensuite, on met sa pointe au point M4 en gardant la même ouverture et on trace un arc de cercle qui croise le segment de droite M4-M6 en un point qui deviendra le sommet d'un vecteur égal à V5 et ayant M4 comme point d'application. On répète la même procédure en ouvrant le compas de façon à ce que son ouverture soit égale à la longueur du vecteur V3. Ensuite, on met sa pointe au point M4 en gardant la même ouverture et on trace un arc de cercle qui croise le segment de droite M2-M4 en un point qui deviendra le sommet d'un vecteur égal à moins V3 et ayant M4 comme point d'application. De nouveau, on ouvre le compas de façon à ce que son ouverture soit égale à la longueur du vecteur V5. Ensuite, on met sa pointe au sommet du vecteur vert qui est égal à moins V3 en gardant la même ouverture et on trace un arc de cercle. On répète la même procédure en ouvrant le compas de façon à ce que son ouverture soit égale à la longueur du vecteur V3. Ensuite, on met sa pointe au sommet du vecteur vert qui est égal à V5 en gardant la même ouverture et on trace un arc de cercle qui croise l'arc précédent en un point qui deviendra le sommet du vecteur ΔV qui a M4 comme point d'application. Pour construire le vecteur accélération A4 de la particule P au point M4, on a besoin de trouver son module. Mais on sait que le vecteur A4 est égal au vecteur ΔV sur 2τ. Donc le module de A4 est égal au module de ΔV sur 2τ. On mesure la longueur du vecteur ΔV et on obtient dans ce cas 2,9 cm. En utilisant l'échelle donnée pour la vitesse,
1 cm sur le papier millimétré représente 0,2 mètres par seconde, il faut multiplier la valeur obtenue par 0,2 pour obtenir la valeur réelle. Cela donne 0,58 mètres par seconde. On remplace tau et le module de delta V par leur valeur et on obtient A4 égale à 0,58 mètres par seconde au carré. En utilisant l'échelle donnée pour l'accélération, 1 cm sur le papier millimétré représente 0,1 mètre par seconde au carré. Il faut diviser la valeur obtenue par 0,1 ou bien la multiplier par 10 pour obtenir la valeur réelle. Cela donne 5,8 cm. Le vecteur accélération A4 en M4 a la même direction et le même sens que delta V et mesure 5,8 cm dans ce cas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.